L'année même que se tint le concile d'Aquilée, le priscillianisme fut condamné dans les Gaules. Cette hérésie, comme nous l'avons dit, n'était que celle des gnostiques, moins toutefois les absurdes systèmes de Valentin. Sous le rapport dogmatique, elle se rapprochait plus des manichéens que des partisans du pléroma. Pour la moralité, les priscillianistes valaient bien les uns et les autres. Ils prirent naissance en Espagne et eurent pour chef Priscillien, qui fut gagné à la secte par une femme nommée Agapée et par le rhéteur Elpidius. Ces deux personnages avaient été les premiers adeptes d'un certain Marc, originaire de Memphis, qui apporta d'Égypte en Espagne cette hideuse doctrine qu'un autre Marc avait apportée autrefois dans les Gaules. Priscillien, qui donna son nom au nouveau gnostique, était, dit Sulpice Sévère, un homme d'une famille noble et très riche. Il était éloquent et instruit, mais acerbe et aimant les discussions. Heureux s'il n'eût pas sali son intelligence par des études perverses. Il eût possédé un trésor moral plus précieux que toutes ses richesses, car il était né avec des qualités brillantes. Les veilles et les jeûnes lui étaient faciles. Sa libéralité était grande, aussi bien que sa sobriété. Malheureusement, il joignait à ses qualités beaucoup d'orgueil. Il était surtout enflé de son érudition profane, et l'on croit que, dans sa jeunesse, il se livra à la magie. Une fois gagné à l'hérésie, Priscillien en séduisit bien d'autres par ses sophismes et ses caresses fallacieuses. Les femmes, surtout, si avides de choses nouvelles, si peu solides dans la foi et en même temps si curieuses, accouraient à lui en foule. Il trompait tout le monde par ses paroles et son extérieur, qui ne respirait qu'humilité, et bientôt toute l'Espagne fut souillée de sa perfide et impure doctrine. Plusieurs évêques même n'eurent pas honte de devenir ses adeptes. Hygin, évêque de Cordoue, s'en étant aperçu, en avertit Idas, évêque respectable par son grand âge. On assembla à Saragosse un concile où les évêques d'Aquitaine se trouvèrent. Les hérétiques n'osèrent pas s'y présenter. Leur doctrine n'en fut pas moins condamnée, et les évêques confièrent l'exécution de leur sentence à Itas, évêque de Sosube. Les priscillianistes n'ayant pas voulu se soumettre, Itas les poursuivit avec une rigueur outrée, les dénonça au juge séculier et obtint même de Gratien, alors empereur, un décret qui non seulement les bannissait des villes et des églises, mais ordonnait de les poursuivre en tout lieu. Les gnostiques dissimulèrent alors. La crainte les dispersa, et Priscillien, accompagné de deux évêques, Instantius et Salvianus, se mit en route pour Rome, afin de se justifier auprès de Damase, qui en était alors évêque. En Aquitaine, ces hérétiques furent reçus avec honneur par ceux qui ne les connaissaient pas. Ils y répandirent leurs erreurs et corrompirent surtout le bon et religieux peuple d'Éluse. Chassés de Bordeaux par l'évêque Delphinus, ils s'arrêtèrent chez Eucrocia, firent quelques adeptes et poursuivirent leur voyage avec un infâme cortège de femmes. Parmi elles étaient Eucrocia et sa fille Procula, qui, au dire de tout le monde, devenue enceinte par le fait de Priscillien, eut recours au crime pour cacher son infamie. Arrivés à Rome, le pape Damase ne voulut pas se déshonorer en les admettant en sa présence. Ils allèrent à Milan, mais Ambroise eut d'eux la même horreur. Repoussés par les deux plus grands évêques du monde, ils eurent recours aux courtisans, qui ne furent pas si scrupuleux, et qui leur obtinrent de l'empereur un décret contradictoire à celui qu'avait obtenu Itas, et d'après lequel ils devaient être réintégrés dans leurs églises. Maxime, ayant vaincu Gratien, se fit alors déclarer empereur de plusieurs provinces de l'Empire, entre autres des Gaules et de l'Espagne, et choisit Trèves pour sa résidence. Itas s'y rendit, lui dénonça les priscillianistes. Maxime fit assembler un concile à Bordeaux. Priscillien et ses disciples y furent condamnés, mais ils en appelèrent à l'empereur de la sentence des évêques. Idas et Itas les poursuivirent devant ce tribunal. Dans cette affaire, coupables et accusateurs me déplaisent également, dit Sulpice Sévère. Je dis franchement qu'Itas était bien loin d'être un saint. Il était d'une hardiesse impudente, grand parleur, ami de la bonne chère et du luxe. Il poussa la folie jusqu'à regarder comme disciples de Priscillien tous ceux qu'il voyait adonner aux jeunes. Ce misérable eut même la témérité d'accuser d'hérésie l'illustre Martin, cet homme vraiment apostolique. Martin, qui était alors à Trèves, ne cessait de solliciter Itas de se désister de son accusation, et de prier Maxime de ne pas verser le sang de ces hérétiques. Il disait que c'était assez de les avoir chassés des églises par un jugement épiscopal, qu'il était criminel et inaccoutumé qu'un juge laïque
prononça dans une cause purement spirituelle. Tant qu'il fut à Trèves, le jugement fut différé, et, avant son départ, il obtint de l'empereur la promesse de ne pas verser le sang des coupables. Lorsqu'il fut parti, les évêques Magnus et Rufus changèrent entièrement les dispositions de Maxime, qui remit toute la cause au préfet Évodius, homme d'une inflexible sévérité. Priscillien parut 2 fois devant lui, fut convaincu des obscénités les plus infâmes, condamné et jeté en prison. L'empereur le jugea digne de mort et la sentence fut exécutée. Les disciples eurent en partie le sort du maître, et ceux qui ne furent pas mis à mort furent exilés. Itas ne concourut pas à cette sentence. Il comprit qu'il se rendrait plus odieux encore à tous les évêques si, après avoir été accusateur, il se faisait juge. Il laissa la sentence à prononcer à d'autres, bien sûr qu'elle le serait. Ces cruautés n'éteignirent pas l'hérésie qui troubla encore pendant 15 ans toute l'Espagne. On ne put même l'abolir entièrement. Après la mort de Priscillien, Martin fut obligé d'aller à la cour afin de demander grâce pour quelques malheureux. Plusieurs évêques étaient alors à Trèves, communiquaient avec Itas et faisaient cause commune avec lui. Au moment où ils y pensaient le moins, on vint leur annoncer que Martin était sur le point d'arriver, et tous, aussitôt de se troubler, de parler à demi-voix et de se consulter ensemble. L'empereur avait décidé la veille, d'après leur conseil, d'envoyer des troupes en Espagne pour rechercher les hérétiques qui pouvaient encore s'y trouver et les priver de leurs biens et de la vie. Certainement, beaucoup de fidèles eussent été enveloppés avec les hérétiques dans cette cruelle expédition, car on n'examinait pas tant la foi, pour reconnaître un priscillianiste, que sa mine, sa mise, sa pâleur, etc. Martin ne pouvait approuver de pareilles cruautés. Les évêques itaciens le savaient, et ce qui faisait surtout le sujet de leur crainte et de leur inquiétude, c'était que Martin ne voulut pas communiquer avec eux, car la conduite du saint évêque de Tours devait avoir la plus grande influence sur l'opinion publique. Les évêques coupables courent donc sur le champ vers l'empereur, qui, à leur sollicitation, envoie 2 officiers au-devant de Martin pour l'empêcher d'entrer dans la ville, à moins qu'il ne promette d'être en paix avec tous les évêques qui y étaient. Martin leur répond avec adresse qu'il vient dans la paix de Jésus-Christ. Ceux-ci alors le laissent entrer. Il était nuit. Martin se rend cependant à l'église pour y faire sa prière, et le lendemain il va au palais. Il y venait prier pour Narcès et Leucadius qui, trop fidèles au malheureux Gratien, avaient encouru la haine de son vainqueur. Il supplia en même temps Maxime de ne pas envoyer ses tribuns en Espagne. Le saint homme était plein de sollicitude, non seulement pour les chrétiens, qui auraient nécessairement beaucoup à en souffrir, mais aussi pour les hérétiques. Pendant 2 jours, l'empereur ne décida rien, soit par sévérité, soit par avarice, comme quelques-uns l'ont pensé, car il désirait ardemment le bien des personnes qu'il voulait faire mourir, dit Sulpice Sévère. Peu de temps après cette visite de Martin, les Itaciens, avec lesquels il ne communiquait pas, viennent trouver l'empereur. C'en est fait d'eux, disent-ils. Si l'autorité de l'évêque de Tours vient encore exciter l'impudence de Théogniste, qui a osé les condamner, il n'eût pas fallu recevoir dans la ville un tel homme qui n'est pas seulement le défenseur des hérétiques, mais qui veut être leur vengeur. La mort de Priscillien a été inutile si Martin veut en tirer vengeance. Après ce beau discours, il se jette en pleurant aux pieds de Maxime et le supplie d'user de son autorité contre leur ennemi. Il n'était pas éloigné de demander pour lui le sort des hérétiques, mais l'empereur, trop dévoué, il est vrai, à ses indignes évêques, n'en admirait pas moins la foi, la sainteté, les vertus de Martin. Il entreprit toutefois de le décider à communiquer avec les Itaciens. Il le fait venir secrètement, le reçoit avec la plus grande bonté, lui dit que les hérétiques ont été exécutés d'après un jugement civil et qu'il n'a par conséquent aucune raison pour ne pas communiquer avec Itas et ses adhérents. Que Théogniste est le seul qui se soit séparé d'eux, et encore a-t-il agi plutôt par haine que par toute autre raison. Enfin, qu'un synode a déclaré Itas innocent. Martin était fort peu convaincu. L'empereur s'en irrite, le quitte brusquement et, peu après, ordonne d'aller à la prison massacrer ceux pour lesquels il était venu demander grâce. Le saint évêque n'apprend cette décision que le soir. Il vole au palais et promet de communiquer avec Itas si on épargne ses malheureux clients et si on rappelle les tribuns qui étaient déjà partis pour l'Espagne. Maxime n'hésite pas, il accorde tout. Or, le lendemain, on devait procéder à l'ordination de Félix, homme très saint et digne d'être fait évêque en de meilleures circonstances. Martin assista à la cérémonie, jugeant qu'il était mieux de céder pour un temps que de laisser massacrer des malheureux qui déjà avaient le glaive suspendu au-dessus de leur tête. Cependant,
Malgré les vives instances des évêques, il ne voulut jamais leur signer des lettres de communion. Il partit le lendemain, bien triste et désolé d'avoir communiqué un seul instant avec les coupables. Auprès du village appelé Andetana, il laissa ses compagnons aller devant et s'arrêta dans la sombre forêt qui couvre ce pays pour y pleurer sa faiblesse. Un ange alors lui apparut et lui dit « Tu as raison, Martin, d'être affligé. Mais tu n'as pu agir autrement. Répare cette faute, prends courage, et veille à ne pas risquer seulement ta gloire, mais ton salut. » Désormais, il prit bien garde de communiquer avec les Itaciens. Lorsque dans la suite il avait plus de peine à chasser les démons du corps des énergumènes et à faire d'autres miracles, il avouait en pleurant qu'il se sentait moins de grâce depuis qu'il avait communiqué avec Itas, quoique c'eût été malgré lui et par nécessité. Pendant le reste de sa vie, il n'assista à aucun synode et ne parut à aucune assemblée d'évêques. On ne le vit pas, en effet, à un concile de Nîmes qui se tint alors, et il ne sut que par révélation ce qui s'y était passé. Pendant que Martin était à Trèves et que les évêques itaciens déshonoraient leur caractère épiscopal par une basse adulation pour Maxime, ce cruel favori de la victoire, il fut le seul qui donna l'exemple d'une dignité vraiment apostolique. Tout en venant supplier, il commanda plutôt qu'il n'obéit. Et, malgré les vives instances de l'empereur, il refusa longtemps de manger à sa table. « Je ne peux, disait-il, être le convive d'un homme qui a arraché à un empereur son trône et à un autre la vie. » Maxime prétendait n'avoir pas usurpé l'Empire, mais l'avoir reçu de ses soldats. Il avait dû dès lors, disait-il, le défendre les armes à la main. Ses victoires étaient un signe de la volonté de Dieu et aucun de ses ennemis n'avait été tué que dans les combats. Se rendant à ses raisons ou à ses prières, Martin accepta enfin de dîner à sa table. Maxime, tout joyeux d'avoir obtenu cette faveur, invita, comme pour un jour de fête, les convives les plus illustres, les préfets, le consul Évodius, homme de la vertu la plus austère, 2 comtes élevés aux plus hauts emplois, son frère et son oncle. Il plaça au milieu d'eux un prêtre, compagnon de Martin, et le mit lui-même à sa droite. Au milieu du repas, un officier offrit, selon la coutume, la coupe à l'empereur, qui la fit présenter d'abord au Saint-Évêque, espérant la recevoir de sa main. Mais lui, jugeant qu'après la dignité épiscopale, rien n'était plus élevé que la dignité sacerdotale, offrit la coupe à son prêtre, après avoir bu. L'empereur et tous les convives comprirent et admirèrent cette action de Martin, et on dit à la cour que le saint homme avait fait à la table de l'empereur ce qu'aucun autre évêque n'eût osé faire à celle du dernier magistrat. Maxime avait pour Martin la plus grande vénération. Souvent il s'entretenait avec lui des affaires spirituelles, de la gloire des saints, de l'éternité de leur bonheur. Mais l'impératrice avait pour lui plus de respect encore. Comme la femme de l'Évangile, elle arrosait ses pieds de ses larmes et les essuyait de ses cheveux. Elle n'avait égard ni à ses richesses, ni à sa dignité, ni au diadème, ni à la pourpre, et on ne pouvait l'arracher des pieds du bienheureux. Elle obtint de son mari de lui servir elle-même un repas. Malgré tous ses efforts, Martin fut obligé de l'accepter. Elle le prépara elle-même, mit la table et approcha le siège du Saint-Évêque, lui présenta l'eau pour se laver les mains, le servit comme une esclave et avec une modestie et une humilité parfaites. Après un léger repas, Martin se retira, et l'impératrice ramassa avec soin les restes qu'elle préférait aux mets les plus somptueux. Cette espèce de culte ne peut étonner quand on réfléchit à la sainteté prodigieuse de Martin. S'il est à peu près possible, dit Sulpice Sévère, de raconter ses actions extérieures, jamais, je le dis sincèrement, on ne pourra faire connaître sa vie intime, sa conduite habituelle, son esprit toujours fixé au ciel, sa persévérance dans l'abstinence et le jeûne, ses veilles et ses prières, ses nuits aussi saintes que ses jours. Le temps du repas, il le consacrait à Dieu et il pensait à lui, même au milieu des occupations journalières. Il ne prenait de nourriture et de sommeil que ce qu'exigeait impérieusement la nature. En lui, tout fut grand et saint. Ô homme vraiment bienheureux, en qui la ruse ne fut jamais, ne jugeant, ne condamnant personne, ne rendant à aucun le mal pour le mal. Il avait une telle patience qu'étant évêque, il supportait les injures personnelles des moindres clercs, les laissait impunis autant qu'il lui était possible, ne privait pas pour cela ses clercs de leurs charges et ne les en aimait pas moins. Jamais personne ne le vit irrité, pas même un peu ému, ni gai ni triste, il portait sur son visage l'expression d'un bonheur tout céleste. Il semblait au-dessus de la nature humaine. Toujours il avait dans la bouche le nom de Jésus-Christ, et dans le cœur la paix, la pitié, la miséricorde. Quant à ses ennemis, il pleurait les péchés qu'ils commettaient en cherchant de leurs langues envenimées à troubler sa tranquillité.
Car ce saint homme eut des ennemis. C'étaient ceux qui étaient jaloux de sa sainteté et de ses vertus. Ils haïssaient en lui ce qu'ils ne voyaient pas en eux, et n'avaient pas le courage d'imiter. Nous le disons en gémissant, ajoute Sulpice Sévère, ses ennemis, en bien petit nombre il est vrai, furent des évêques. Ces évêques étaient les Itaciens dont nous avons parlé. La foi de Martin, sa vie, ses miracles, dit encore Sulpice Sévère, m'avaient rempli du désir de le voir, et dans ce but, j'entrepris un voyage bien doux à mon cœur. Déjà, j'avais conçu le dessein d'écrire sa vie. J'en appris autant qu'il me fut possible les circonstances de sa propre bouche, ou au moins de ceux qui en avaient été les témoins. On ne saurait croire avec quelle humilité et quelle bonté il me reçut. Il se réjouissait dans le Seigneur de ce que je l'avais estimé pour entreprendre un voyage exprès pour le voir. Malheureux que je suis, j'ose à peine le dire, lorsqu'il eut daigné m'admettre à sa table, il m'offrit lui-même de l'eau pour me laver les mains. Le soir, il me lava les pieds et je n'eus pas la force de m'y refuser. Sa vertu m'avait tellement subjugué que j'eusse regardé comme un crime de ne pas y consentir. Sa conversation roulait toujours sur la nécessité de fuir les séductions et de déposer le fardeau du monde pour suivre en liberté le Seigneur Jésus. Il nous citait l'exemple de l'illustre Paulin qui, méprisant d'immenses richesses pour suivre Jésus-Christ, était presque le seul qui, dans notre temps, accomplit à la lettre la parole de l'Évangile. Il nous animait à l'imiter et trouvait notre siècle heureux d'avoir un tel modèle qui rendait possible ce qui pouvait passer pour impossible auparavant. Un riche abandonnant ses richesses et les donnant aux pauvres. Quelle gravité, quelle dignité dans ses paroles. Comme il parlait avec zèle et entraînement de la vertu. Avec quelle facilité il expliquait la Sainte Écriture. Je sais, ajoute Sulpice Sévère, qu'au sujet de sa science, j'ai rencontré beaucoup d'incrédules. Il est vrai que par lui-même il était sans étude. Mais j'en atteste, Jésus-Christ est notre commune espérance. Jamais je n'ai entendu sortir de la bouche d'aucun autre homme autant de science exprimée dans un langage plus parfait. Ce fut un faible avantage au milieu de toutes ses vertus, mais enfin cette grâce même ne lui a pas manqué. Paulin, que saint Martin offrait comme modèle à ses disciples, faisait alors l'admiration de toute l'Église. Fils de Pontius Paulinus, préfet des Gaules, et appartenant à une des plus illustres familles de l'Empire, il éclipsa par ses vertus les honneurs qui avaient décoré ses ancêtres. Il naquit à Ebrémagus, près de Bordeaux. Son père lui donna dans son enfance le célèbre Ozone pour précepteur. Ozone, poète et rhéteur, digne de sa réputation, cultiva avec soin les heureuses dispositions de son élève et en fit un écrivain parfait, un poète élégant. Il eût été longtemps à en faire un saint. Heureusement que, dans la pratique de la vertu, Paulin eut de plus habiles maîtres. Il connut saint Martin, saint Vitricius de Rouen, eut des relations fréquentes avec saint Delphinus, évêque de Bordeaux, et le saint prêtre Amandus, avec lequel il conserva toute sa vie une touchante correspondance. Les conseils de ces hommes vertueux, soutenus des exemples et des entretiens de Thérésia, sa vertueuse épouse, le détachèrent peu à peu du monde et lui inspirèrent le dessein de suivre la voie sublime des conseils évangéliques. Après son baptême qu'il reçut des mains de saint Delphinus, il se retira en Espagne pour y vivre inconnu et ne s'occuper que de sa sanctification. Ce fut là qu'il perdit son fils. Ce malheur acheva de rompre les liens qui l'attachaient encore à la terre. Du consentement de son épouse, il garda dès lors une exacte continence, changea d'habit pour avertir le monde qu'il n'était plus des siens, et offrit en lui le modèle le plus parfait du vrai chrétien. Les fidèles de Barcelone conçurent pour lui une telle admiration que, le jour de Noël, pendant l'office, ils le saisirent et le présentèrent malgré lui à l'évêque, en le priant de leur donner prêtre. « Moi, qui ne suis qu'un vermisseau et non un homme, écrivit-il alors à saint Amandus, je refusais, ou plutôt, je n'osais pas accepter d'être fait domestique de la maison de Dieu. Mais on m'a fait violence, je l'avoue, saisi, presque étouffé par la foule, malgré mon désir de voir passer loin de moi ce calice, j'ai été obligé de dire au Seigneur que votre volonté soit faite et non la mienne. Me voilà donc vieillard, et là Guettet met une note, le nom de prêtre signifie vieillard, il ajoute le mot presbus en grec. Me voilà donc vieillard, de nom au moins et par mon ordre, mais réellement bien jeune et encore enfant. Mais, dit-il à son ami Sulpice Sévère, je ne consentis à être ordonné dans l'église de Barcelone qu'à la condition de n'y être point attaché, consacré seulement pour le ministère du Seigneur, sans être désigné pour une église particulière. Il avait dès lors la pensée de se retirer à Nol, auprès du tombeau de saint Félix, projet qu'il exécuta après avoir vendu ses biens immenses, qu'Ozone appelle les royaumes de Paulin. Il ne se réserva qu'une maison et un petit jardin auprès de Nol, où il fonda un monastère.
Du fond de cette retraite, il entretint des relations fréquentes avec ses amis des Gaules, saint Delphinus, qu'il avait baptisé, saint Amandus, saint Apère, qui, avec sa femme Amanda, suivit les traces de Paulin et de Thérésia, et surtout avec Sulpice Sévère, celui qu'il aima de l'affection la plus tendre. Sulpice Sévère avait aussi imité le noble exemple de Paulin, et, jeune encore, il avait préféré la croix aux honneurs et aux plaisirs. Le monde qu'il abandonnait lui prodigua les insultes et les outrages. Il en fut ému et voulut répondre à ces critiques insensées. Mais Paulin le fit bientôt renoncer à ce projet en lui écrivant « Ô mon frère bien-aimé, que nos pieds ne s'éloignent point de la voie du Seigneur et de l'étroit sentier. Les amis du monde aboient après nous, mais qu'importent leurs folles et profanes paroles. Ne savons-nous pas, par les saintes Écritures, ce que nous devons penser et d'eux et de nous ? Fermement attachés à la parole du Seigneur, laissons passer les injures et la haine des impies. Ils marchent dans les ténèbres, et le soleil de justice ne s'est pas levé pour eux. Sous leur langue est un venin d'aspic qui empoisonne l'esprit, tue l'âme, si par les oreilles il entre jusqu'au cœur. Homme de Dieu, fuis-les. Tu crains Dieu, tu as donc en toi le principe de la sagesse. Ne leur explique point les raisons de ta conduite comme s'ils étaient plus sages que toi. S'ils trouvent insensé ce que nous faisons, réjouis-toi au fond de ta conscience d'avoir fait l'œuvre de Dieu et accompli le précepte de Jésus-Christ. Que les mondains gardent leurs plaisirs, leurs honneurs, leurs richesses, si toutefois ils possèdent tout cela. Qu'ils nous laissent à nous ce qu'ils appellent notre pauvreté, notre folie. Pour toi, soldat de Jésus-Christ, armé du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, du glaive de la vérité, de la force de l'Esprit Saint, sois constant dans les combats célestes. Et dans la source de la sagesse, dans le fleuve d'eau vive qui est dans ton cœur, éteins les traits enflammés de l'ennemi. Fidèles au conseil de Paulin, Sévère se dévoua entièrement au service de Dieu, sans aucun souci des critiques du monde. « Ô mon bien cher frère, lui écrivit alors le solitaire de Nol, ta conversion est un plus grand miracle que la mienne. Tu étais, dans la fleur de l'âge, comblé de louanges, moins fatigué du poids des richesses, quoique aussi riche que moi. Tu étais sur le théâtre du monde et la gloire du barreau. Tu tenais le sceptre de l'éloquence. Tout à coup, tu as secoué le joug avilissant du péché, tu as rompu les liens mortels de la chair et du sang. Ni tes richesses augmentées par une alliance dans une famille consulaire, ni l'attrait du péché, ni la perspective d'une jeunesse innocente n'ont pu te rappeler de la porte étroite du salut, du sentier difficile de la vertu, dans la voie spacieuse du grand nombre. Tu es bien heureux d'avoir fui l'assemblée des impies, d'avoir refusé de t'arrêter dans la voie des pécheurs, d'avoir dédaigné de t'asseoir sur la chair empestée, d'avoir préféré te courber aux pieds du crucifié par une humilité sublime. Après sa conversion, Sévère se retira auprès des Lusones, dans la Narbonnaise, dans un village appelé Primuliacum. Ses serviteurs l'y suivirent, il en fit ses frères en Jésus-Christ et donna ainsi naissance à son monastère. Paulin désirait vraiment qu'il vînt demeurer à Nol avec lui, et Sévère même le lui avait d'abord promis. « Je l'avoue, lui écrivit Paulin, quoique rien ne puisse m'être plus agréable que ta présence, le désir que j'ai de te voir est plus ardent encore depuis que tu m'as promis d'amener avec toi plusieurs frères spirituels. Penses-tu que ce temps viendra bientôt, que bientôt luira le jour où je te recevrai avec une troupe d'élus de Dieu, dans le sein de mon monastère du bienheureux Félix qui sera notre patron commun? C'est là le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble. Je vois déjà mon petit jardin bien mieux cultivé par les soins des ouvriers du Seigneur qui viennent avec toi. Combien sera facile une culture légère pour ceux que Jésus-Christ a choisis pour travailler à sa vigne et qu'il n'a pas laissé oisifs sur le vaste forum de ce monde. » Sévère ne se rendit pas aux pressantes sollicitations de son cher Paulin. La maladie l'empêcha de tenir sa promesse. Au lieu d'aller à Nol, il se rendit à Tours auprès de saint Martin, comme nous l'avons rapporté. Il se fit son disciple, le suivit dans plusieurs de ses courses apostoliques, l'étudia avec soin, interrogea les témoins de ses actions merveilleuses, et revint ensuite dans sa solitude auprès des Lusones pour y rédiger ce qu'il avait vu et appris de certains des actions du Saint-Évêque de Tours. Il envoya ce travail à Paulin. Ce pieux et illustre solitaire, si capable de l'apprécier, le publia lui-même à Rome, où il eut un succès immense. Il le lut à la pieuse Mélanie, qui put encore admirer Martin après avoir été témoin des héroïques vertus des solitaires de la Palestine et de la Thébaïde. Ces anges de la terre eux-mêmes ne lurent pas sans étonnement le récit de tant de vertus, dignes d'un pieux cénobite uni à celle d'un grand évêque. Il ne t'eût pas été donné d'écrire la vie de Martin, disait Paulin à Sévère,
si, par un cœur pur, tu n'eusses rendu ta bouche digne de si saintes louanges. Sois donc béni de Dieu d'avoir écrit la vie d'un si saint évêque, d'un confesseur si illustre, et de l'avoir fait avec de si belles paroles et une si juste affection. Lui aussi est bien heureux d'avoir mérité un digne historien de sa foi et de ses vertus. Sa vie ainsi connue, ce sera pour la gloire de Dieu, et ton livre la conservera dans la mémoire des hommes. L'ouvrage de Sulpice Sévère mérite bien ses éloges. On y trouve réunie la plus élégante simplicité et la piété la plus douce. On sent que c'est la vie d'un saint, écrite par un saint. Martin ne survécut guère à la publication de son histoire. Il apparut en songe à Sulpice Sévère, tenant en ses mains le livre de sa vie, lui donna sa bénédiction et s'éleva au ciel. Sévère pensa que ce songe était l'annonce de la mort de ce saint évêque. On vint l'avertir après que 2 moines arrivaient de Tours pour lui apprendre la mort de leur père. Saint Martin mourut à Cande, au confluent de la Loire et de la Vienne. Il y était allé pour terminer quelques différends qui s'étaient élevés dans le clergé de cette église. Se sentant près de mourir, il appela ceux de ses disciples qui l'avaient accompagné et leur annonça qu'il allait les quitter bientôt. À cette nouvelle, ils versèrent beaucoup de larmes. « Notre Père, disait-il, pourquoi nous quittez-vous? À qui nous abandonnez-vous? Des loups ravissants vont déchirer votre troupeau. Et qui pourra nous défendre après la mort de notre pasteur? Vous désirez être unis à Jésus-Christ, mais votre récompense, pour être différée, n'en sera ni moins grande ni moins certaine. Prenez pitié de nous et ne nous abandonnez pas. » Ce bon père qui les aimait tendrement ne put retenir ses larmes et s'adressant à Dieu. « Seigneur, lui dit-il, si je suis encore nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail, que votre volonté soit faite. » Partagé entre le désir d'aller à Dieu et l'amour pour ses disciples, il hésitait et ne voulait ni les abandonner, ni être plus longtemps séparé de Jésus-Christ. Il renonça donc à ses désirs et à sa volonté pour se soumettre avec confiance à la volonté du Seigneur. Quoique tourmenté par une fièvre ardente, il ne cessa de s'entretenir avec Dieu, forçant son corps à se soumettre à l'esprit et consacrant à Dieu tous les instants qu'il avait encore à passer sur la terre. Il avait voulu être couché sur la cendre et le cilice, ses disciples le priant de permettre qu'on mît sous lui un peu de paille. « Non, mes enfants, leur dit-il, il faut qu'un chrétien meure sur la cendre. Je ferais mal de ne pas vous donner cet exemple. » Il avait toujours les mains et les yeux élevés au ciel. Les prêtres qui étaient accourus auprès de lui voulurent le mettre sur le côté pour lui procurer un peu de soulagement. « Mes frères, leur dit-il, laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre. Mon âme apprend ainsi le chemin qu'elle doit suivre pour aller à Dieu. » Après ces paroles, il aperçut le démon près de lui. « Que fais-tu là, bête cruelle, lui dit-il, tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne. Je m'en vais dans le sein d'Abraham. » En disant ces mots, il rendit son âme à Dieu. Dès que le bruit de sa mort se fut répandu, on accourut à Cande de tous côtés. Les habitants de Poitiers voulurent posséder son corps et prétendirent l'avoir seulement prêté aux habitants de Tours. Ceux-ci alléguèrent en leur faveur la coutume d'enterrer les évêques dans leurs églises et terminèrent le différend en enlevant secrètement, pendant la nuit, le corps de leur saint évêque. Ils l'embarquèrent sur la Vienne et par la Loire le conduisirent comme un triomphe jusqu'à Tours. Une multitude incroyable, dit Sulpice Sévère, accourut pour honorer son convoi. La ville entière sortit à sa rencontre. Des campagnes et des villes des alentours, on accourut en foule. Quel deuil dans le cœur de tous! Comme les moines surtout ressentaient une douleur profonde. Ils étaient environ 2000. C'était là la plus belle gloire de Martin, car c'est à son exemple que cette grande famille s'était consacrée au service de Dieu. Cette troupe pieuse, au visage pâle et enveloppée de longs manteaux, vieillards courbés sous les travaux, jeunes lévites consacrés à Jésus-Christ, tous marchaient devant le bon pasteur qui semblait conduire devant lui son troupeau. Les vierges avaient honte de pleurer celui qu'elles savaient être dans le sein du Seigneur. Sous l'apparence d'une joie sainte, elles cachaient leur douleur. La foi leur défendait les larmes, mais l'affection parfois leur en faisait verser. Leur douleur était aussi pieuse que la joie que leur inspirait la gloire de leur Père. On devait pardonner à ceux qui pleuraient et féliciter ceux qui étaient dans la joie, car il était bien de pleurer Martin, et bien aussi de se réjouir de son triomphe. La foule, chantant des hymnes, accompagna le corps du bienheureux jusqu'au lieu de sa sépulture. Il n'est pas de saint dont le culte ait été plus célèbre que celui de Martin. Nous verrons dans le cours de cette histoire les hommes les plus illustres, les rois, les évêques, comme les simples fidèles, accourir en foule à son tombeau. Sa sainteté et ses miracles l'ont rendu digne de ses hommages, car après sa mort, Dieu opéra par ses reliques de nombreux prodiges, et sa vie fut une série de faits miraculeux.
À la sotte incrédulité qui refuserait d'y ajouter foi, nous citerons ces paroles de son historien, Sulpice Sévère. Je prie ceux qui me liront d'ajouter foi à mes paroles et de ne pas croire que j'ai avancé quelque fait qui ne fût pas certain et prouvé. J'eusse mieux aimé me taire que de dire des choses fausses. Celui qui ne croira pas un historien aussi instruit, aussi honorable, d'une si haute sainteté, qui a écrit du vivant même de son héros et des témoins innombrables qui pouvaient le contredire, qui a jeté son travail comme un défi aux ennemis de l'illustre évêque de Tours, celui-là doit rejeter tous les témoignages historiques et s'ensevelir dans un scepticisme absolu.